Sachez que ce sujet n'est pas à prendre à la légère. On va aujourd'hui parler de l'IA. On va y venir. Tout le monde va utiliser l'IA si ce n'est pas déjà fait. Certains l'utilisent un peu pour rigoler. Ok. Mais là, on va dire que c'est beaucoup plus sérieux. C'est beaucoup plus grave. Parce que des studios en tirent profit. Alors, d'une certaine manière, vous pourriez me dire, oui, mais regardez, vu que des personnes créent ça en IA, bon, bah, eux se disent, bon, tous les supprimer, ça serait peut-être trop long, bah, venez, on les monétise. Et on dit que ça nous appartient parce que les personnages, en fait, bah, nous appartiennent, on a les droits. On pourrait l'entendre, mais en même temps, est-ce que c'est véritablement éthique de le faire ? Pas forcément. Alors, je ne suis pas là pour juger votre positionnement sur l'IA. Je connais des gens, notamment Mikey, qui, bah, pour le coup, a une chaîne IA. Donc, je connais des gens qui l'utilisent. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec la manière dont il fait certaines choses et tout, mais il fait ce qu'il veut. D'accord ? Je comprends qu'il le fasse et je comprends que ça lui plaît. Je ne suis pas là pour avoir un discours moralisateur. On va simplement lire l'article en question du côté de Deadline. Parce que vous voyez, bon, bah, ces images-là, bon, bah, c'est catastrophique. C'est catastrophique. On se souvient notamment, vous vous souvenez de France Télévisions, qui, pour illustrer le film Superman, qui n'avait pas encore de teaser à l'époque, avait pris des images en IA. Très normal. C'était superbe de faire ça, bien sûr. Mais bref, on va lire l'article en question. Dans le monde étrange des fausses bandes-annonces de films sur YouTube, et comment les studios tirent secrètement profit de ces vidéos alimentées par l'IA. Et c'est vrai qu'il y a aussi eu récemment le filtre Ghibli. Ah, c'est marrant tout ça, mais il y a des gens qui, eux, le font en étant rémunérés parce que c'est leur travail. Tu vois, il y a ce côté de oui, c'est plus simple pour nous, mais derrière, c'est très compliqué. On est bien d'accord. Superman, interprété par David Corenswet, gît au sol, une plaie ouverte à la poitrine baignant de sang, coupure sur Lex Luthor, interprété par Nicolas Hoult, qui observe, et Supergirl, interprétée par Millie Alcock, qui l'évite en disant « Ils ne sont pas d'ici ». Ah non, c'est Lex Luthor qui le dit avec une voix menaçante. « Et ils ne reviendront jamais ». Musique tonitruante, logo d'ici, vue aérienne du Daily Planet. Votre nouvelle bande-annonce de Superman vient de sortir, évidemment. Non, c'est un montage fait donc en IA. Il s'agit d'une création d'une machine capable de reconstituer l'homme d'acier avec des détails époustouflants, mais qui ne comprendra jamais le monde humain qui le rend si durable. La bande-annonce qui combine ces images fugaces de l'IA avec des images authentiques de la bande-annonce de Superman, sortie en décembre, est une des innombrables fausses bandes-annonces de films qui ont inondé YouTube ces dernières années. Mais au-delà de YouTube, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a des trailers IA qui font des millions de vues sur TikTok. Mais quand je te parle de millions, c'est pas 1, 2 millions, c'est genre des centaines de millions de vues sur des trailers IA. Je ne sais pas si on se rend compte de tout ça. En fait, le truc aussi, ce qu'il faut savoir avec l'IA, et ce qu'on m'a aussi bien expliqué, c'est que l'IA ne crée pas. L'IA reconstitue, refabrique par rapport à des choses qui existent déjà. Donc là, on voit, ils ont réutilisé des scènes de trailers et tout, mais il y a des gens qui tombent dans le panneau. Et c'est fou quand même, parce que tu vois que c'est trop lisse, tu vois que c'est pas fluide, tu vois qu'il y a un problème. Alors, encore une fois, de temps à autre, j'entends que l'IA soit utile, tu vois, moi par exemple, je l'utilise notamment sur les sous-titres, parce que ça me permet de gagner du temps. Et je comprends que peut-être qu'il faudrait que j'aille vers quelqu'un qui pourrait faire les sous-titres, mais j'ai l'outil sur Premiere Pro. Mais là, ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que là, ils font des trailers, ils font des centaines de millions de vues, donc ils se font énormément d'argent, ok ? Donc sur le studio, mais au-delà de ça, le studio voit ça, et se dit on va gagner de l'argent avec ça. Vous savez quoi ? On va tout simplement monétiser les vidéos qui sortent sur les trailers. Là, bah, vous voyez, il y a notamment France 2. C'est un article de Deadline. Hein, et là, c'est une image de France 2. C'est quand même que ça a fait bel et bien le tour du monde. La plupart des observateurs du secteur reconnaîtront l'odeur âcre d'IA que l'algorithme de YouTube fait planer sous le nez des spectateurs, mais pour certains, les publicités des films peuvent être indiscernable de la réalité. Même la télévision nationale française s'est fait avoir par une fausse bande-annonce de Superman IA l'année dernière, montrant des extraits d'un Corenswet en costume plusieurs mois avant la diffusion des images officielles. Le réalisateur James Gunn a exprimé clairement son sentiment en publiant 3 emojis vomissants à côté de la vidéo de France Télévisions. Il sera peut-être surpris d'apprendre que Warner Bros. Discovery profite discrètement de vidéos contrefaites. Parce que oui,
En fait, on voit la différence entre les studios, donc ceux qui sont là pour faire de l'argent, et des gens qui sont créatifs. Alors James Gunn, même s'il est créatif, il est là aussi pour faire de l'argent, évidemment. Mais il a ce côté plus créatif en disant « c'est nul ce qu'ils ont fait ». Mais derrière, t'as Warner qui va dire « ouais, c'est nul, mais en même temps, on récupère les sous de ça ». Tu vois, c'est un peu... Il y a un double discours qui, pour le coup, est assez intéressant à analyser. Au lieu de faire respecter le droit d'auteur sur les publicités contrefaites, Deadline révèle qu'une poignée de studios hollywoodiens demande à YouTube de s'assurer que les revenus publicitaires générés par les vues leur reviennent. Donc en gros, tu fais un trailer IA sur n'importe quoi, Vaiana 2 avec, tu mets, comment il s'appelle, tu mets The Rock en Maui. Ok, tu fais un trailer IA, Disney peut venir et te dire, bon bah tu sais quoi, ça m'appartient. Donc tout ce que t'as gagné là, les millions de vues que t'as fait, les centaines de milliers d'euros que t'as fait, c'est pour moi. Ce sont des choses... Alors là, je mets Disney, mais je crois que Disney n'est pas mentionné. Hein. Je le précise, c'est juste un exemple, parce que c'était Vaiana 2 qui me venait à l'esprit. La raison exacte de cette démarche reste un mystère. Aucune des majors contactées par Deadline n'a souhaité commenter, mais cela soulève des questions quant à leur volonté d'accepter de l'argent pour des contenus exploitant leur propriété intellectuelle, oui c'est ça, et leur talent, à l'heure où règne une crise existentielle quant à la manière dont le droit d'auteur s'oppose à l'IA. Ça aussi, il faut le rappeler, l'année dernière, ou là, il y a 2 ans ou 1 an et demi, je ne sais plus exactement, mais on a eu des grèves des scénaristes et des acteurs. Je vous rappelle que Disney, dans la série High School Musical, a créé des personnages dans un public, en IA. C'était des personnages, on aurait dit des personnages dans des jeux genre sur la GameCube, etc. Mais pourquoi ne pas prendre des vrais figurants pour payer de vraies personnes? Ce sont des vraies choses qui se posent aujourd'hui. Et du coup, oui, le syndicat des acteurs, donc la SAG-AFTRA, qualifie cette révélation de course vers le bas. C'est-à-dire qu'on était censé avoir des accords, se dire que ça allait mieux, mais là, on voit que les studios se disent ça fait quand même beaucoup de sous, mais au lieu de les ban ces chaînes-là, on va récupérer les sous. En prenant du recul, une question plus évidente se pose. Pourquoi les studios laissent-ils proliférer les fausses bandes annonces? C'est vrai, ils pourraient les annuler. Mais du coup, ceux qui créent ces vidéos pensent qu'elles contribuent à alimenter une machine promotionnelle du film, mais un sceptique pourrait arguer ces bandes annonces, c'est ça, pourrait dégrader et dévaloriser le matériel marketing officiel, mettant potentiellement en péril l'image du film final. C'est-à-dire que là, par exemple, sur le trailer dont il nous parlait juste avant sur Superman, bah, ils ont réutilisé des images qui existaient déjà dans les trailers. Donc bon. Et qu'en est-il des créateurs de fausses bandes annonces? Certains le font pour le plaisir, c'est vrai qu'il y en a qui le font pour le plaisir, même tu vois les concept art, il y a des gens qui font des concept art de personnages, tu vois, je sais qu'il y a, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un mec qui est très connu, qui, par exemple, quand il y a une annonce, genre, admettons, on va dire, oui, Will Smith va jouer, j'en sais rien, moi, Batman. Bah, il va faire le dessin en faisant un truc bien précis, bien stylé. Et ça, c'est cool parce qu'il le fait par plaisir. Mais c'est lui qui le dessine. Là, c'est une IA qui le fait. Tu vois, il y a un truc un peu différent. Dans tous les cas, il génère des milliards de vues et gagne de l'argent. Bienvenue dans le monde étrange des fausses bandes annonces de films sur YouTube. Donc, les gens publient de fausses bandes annonces depuis l'avènement de YouTube en 2005. C'est l'un des premiers exemples devenus viral. C'est la suite imaginaire de Titanic dans laquelle Jack Dawson, interprété par Leonardo DiCaprio, est découvert dans un bloc de glace sous l'océan. Il est ramené à la vie dans le New York contemporain. En fait, c'est Captain America, quoi. C'est clairement l'histoire de Captain America. Le tout au son d'un remix dansant entraînant de My Heart Will Go On de Céline Dion. La bande-annonce a été mise à jour en 2018 par, cette personne-là, il y a trop de lettres et de chiffres approximatifs. Un youtubeur australien considéré comme l'un des parrains des bandes-annonces dites conceptuelles, Titanic 2 Jack's Back, ça n'a aucun sens, qui a généré 53 millions de vues. En fait, le truc, c'est qu'il y a les gens qui veulent savoir peut-être ce que donnerait un Titanic 2, en se disant, bon, tu sais quoi, vas-y, je vais voir ce que ça pourrait donner. Mais au-delà de ça, il y a des gens qui sont débiles et qui vont vraiment croire qu'il y a un Titanic 2. Mais les gars, juste renseignez-vous, tapez sur Internet, ou alors lisez les journaux, et vous allez voir que, bah non, il n'y a pas ça. C'est pas annoncé, allez sur les sites officiels. C'est comme les gens qui me disent, ah ouais, t'as vu, il y a Fred Testo dans Doomsday. Non. C'est juste parce que... Et si tu vas dire, mais si, c'est sur Google. Mais Google, moi, si je veux mettre qu'il y a de Fred Testo, je le mets tout de suite. Donc, n'importe qui peut faire n'importe quoi, pour le coup. Et donc, ce créateur de contenu qui préfère garder l'anonymat, crée des bandes annonces pour le plaisir, mais a quitté son emploi en 2015 pour se concentrer sur YouTube, où il cumule 393 millions de vues. Ses vidéos commencent par une blague et utilisent des techniques de montage et l'IA pour raconter une histoire unique, et du coup, ce créateur a imaginé une suite de missions impossibles dans laquelle Tom Cruise court de New York à Los Angeles.
Tandis que son dernier projet met en scène Macaulay Culkin retournant dans la maison de maman, j'ai raté l'avion pour confronter la famille à propos de l'abandon de son enfance. Donc on va dire que lui, il essaie de faire un truc un peu rigolo, tout ça. Bon, moi je suis pas forcément fan, mais peut-être que vous, ça pourrait vous... Je sais pas, vous faites ce que vous voulez, quoi. Si le créateur de contenu, je vais à chaque fois l'appeler créateur de contenu, ou VJ, si VJ crée ces bandes annonces pour rire, l'intelligence artificielle a changé la donne ces dernières années. Les chaînes de fausses bandes annonces utilisent cette technologie pour industrialiser leur production et s'inspirer de l'algorithme de YouTube. La plupart des vidéos posent une question simple et séduisante: à quoi ressemblerait un film live action La Reine des Neiges avec Anya Taylor-Joy dans le rôle d'Elsa, ou DiCaprio dans Squid Game? Parce qu'en gros... bon, attention, spoiler, peut-être qu'il y a DiCaprio dans Squid Game, sauf que ce sont des rumeurs, et donc forcément, à partir de ce moment-là, bah, les gens qui font ces trailers-là se disent, tu sais quoi, je vais créer un trailer là, comme ça les gens ils vont croire que c'est maintenant et que c'est fait. Sauf que non, on n'a pas encore la saison 3 de Squid Game, ça sort en juin, attendons. Ah, ok, c'est bon pour vous. Henry Cavill pourrait-il faire un bon James Bond? Parfois, ces bandes annonces deviennent suffisamment virales pour justifier une couverture médiatique, la fausse bande annonce de Bond faisant la une de Variety et de The Hollywood Reporter. C'est quand même fou. Ces vidéos attirent un large public et beaucoup recherchent activement les simulacres. D'autres utilisateurs de YouTube regardent avec haine les fausses bandes annonces et s'indignent dans les commentaires ci-dessous. Certains se laissent complètement berner par ce qu'ils regardent, surtout s'ils ne connaissent pas les signes révélateurs de l'IA générative, comme vous savez la peau très très lisse, on a ce côté de tout est flou derrière, mais voilà, toi t'es hyper net, enfin ça se voit que c'est de l'IA. Mais il y a des gens qui n'ont pas les codes et qui ne comprennent pas que c'est de l'IA, donc pour eux c'est vrai, tu vois. Donc bon. Mes parents ont regardé ça et ont cru que c'était réel, a écrit une personne sur la vidéo de DiCaprio dans Squid Game. Et donc VJ explique: la plupart des bandes annonces de fans aujourd'hui ne sont populaires que parce qu'elles ont réussi à faire croire aux gens qu'elles étaient réelles. Donc c'est bien que lui ait ce recul-là, parce que lui il en fait en vrai. Screen Culture est peut-être le meilleur exemple d'une chaîne ayant professionnalisé la production grâce à l'IA. Basé à Pune, une ville de Mumbai en Inde, Nikhil P. Chaudhary, un entrepreneur de 27 ans, a transformé son côté geek hollywoodien en une entreprise florissante. Ayant reçu un ordinateur portable en cadeau à son enfance, Chaudhary, qui aime être surnommé Nick, est passionné par la culture cinématographique et le montage amateur. Ses compétences se sont combinées en 2018 lorsqu'il a lancé la chaîne Screen Culture. Sur cette chaîne-là, il n'y a que des faux trucs. Il n'y a que des fausses bandes annonces. Et en fait, même... Alors ça c'est plus d'un point de vue personnel et minime par rapport à ce que cela englobe, mais quand je sais qu'il y a des gens qui vont regarder ça et qui vont me dire: t'as vu, il y a la bande-annonce de tel truc, et qu'il va y avoir peut-être, allez, 10, 15, 20 personnes qui vont me dire ça, à un moment donné c'est lourd quoi. Renseignez-vous, et quand vous voyez que par exemple c'est écrit Screen Culture, voilà, n'y allez pas. Et sachez que normalement, c'est la loi, quand tu fais un projet avec de l'IA, normalement ça doit être écrit que c'est généré par IA. Sauf que certaines personnes ne le font pas. Donc faites attention quand même à ce que vous regardez sur internet, parce que la plupart du temps, quand ce sont des choses comme ça, si vous voyez qu'il y a un trailer et que vous voyez que c'est pas le studio officiel qui le sort, allez sur le compte du studio officiel. Si vous voyez que ça n'est pas sorti, c'est que c'est faux. Ou alors c'est une fuite, si c'est vraiment en très mauvaise qualité. Mais si vous voyez que vraiment que ça a pu l'IA, c'est que c'est de l'IA. Il y a peu de chances que ce ne soit pas le cas. Donc... publiant initialement les conversations concises entre des personnages comiques, comme sa première vidéo, Chandler Bing contre Sheldon Cooper. S'adressant à Deadline via Zoom, Chaudhary explique avoir remarqué que d'autres comptes créaient des bandes annonces conceptuelles et s'être dit qu'il pouvait faire mieux. Il a commencé par des mashups maladroits, imaginant notamment une version de Game of Thrones façon Avengers, avant de passer à des vidéos plus sophistiquées. Bien que Chaudhary ait d'abord été mécontent de l'IA qui abaissait les barrières à l'entrée de la communauté des trailers conceptuels, il n'a eu d'autre choix que d'adopter cette technologie s'il voulait conquérir la place sur YouTube. Contrairement à VJ ou des vidéos extravagantes de KH Studio, créateur de Squid Game et de DiCaprio, nombre de vues 556 millions. Le mec il a fait 556 millions de vues sur DiCaprio dans Squid Game, bref. Enfin non, pas sur ce truc-là, mais je pense que c'est genre la totalité des vues, parce que s'il a fait 556 millions là-dessus, c'est énorme. Pour le coup, ce serait vraiment beaucoup. Screen Culture s'appuie sur des films qui sortent de terre, enfin en tout cas qui arrivent, se concentrant sur des franchises et les suites. Chaudhary effectue des recherches et des itérations autour des films à venir, créant des bandes annonces difficiles à différencier des films réels. Il s'inspire largement des images officielles, mais y intègre des images artificielles pour révéler des détails irrésistibles
sur un film qui séduise de nombreux fans. Notre objectif était de créer des vidéos aussi proches d'une bande-annonce officielle que possible, d'une bande-annonce conceptuelle. Chaudhary supervise désormais une équipe de 12 de monteurs qui produisent jusqu'à 12 vidéos par semaine selon ses instructions. C'est une dinguerie. Quand même, c'est fou. Et du coup, Screen Culture a créé 23 versions de la bande-annonce des 4 Fantastiques First Step au cours de l'année écoulée. 23 trailers des 4 Fantastiques. En février, Deadline a effectué une recherche sur YouTube à l'aide d'un outil de navigation privé. 2 fausses vidéos des 4 Fantastiques de Screen Culture étaient mieux classées que la bande-annonce officielle publiée par Marvel quelques jours plus tôt. C'est une folie. Les premiers résultats de recherche étaient les 4 Fantastiques Premier Pas, nouvelle bande-annonce, qui contient les images IA évidentes de Galactus, même si le méchant cosmique n'apparaît pas entièrement dans les images officielles. Le deuxième résultat, une autre vidéo similaire de Screen Culture, utilisait l'IA pour teaser la version féminine du surfeur d'argent, encore inédite. Par pitié, regardez les vrais comptes. S'ils ont publié des choses, allez-y, vous vous dites « Ah ok, là c'est sorti ». Mais si ça vient de comptes qui s'appellent Screen quelque chose ou Trailer je ne sais quoi, et que vous voyez que ça pue le fake, dites-vous que c'est du fake. Vous pouvez regarder, vous faites ce que vous voulez, mais dites-vous que c'est du fake, ne vous faites pas avoir, par pitié, s'il vous plaît. Être précoce sur un sujet peut contribuer à faire grimper une vidéo dans le classement des recherches YouTube, tandis que les nouvelles vidéos sont souvent mises en avant. C'est pourquoi Screen Culture frappe certaines franchises rapidement et durement. Les recherches sur Deadline ont révélé que Screen Culture affichait des résultats très bien classés pour de nombreux films majeurs, notamment les Thunderbolts ou Mission Impossible, toutes les vidéos étant optimisées par IA. L'algorithme de YouTube a également récompensé certaines vidéos en les plaçant dans la barre latérale de recommandations et son menu recherche similaire. YouTube a été contacté pour des commentaires. Et bon, visiblement, il n'y a pas forcément eu de réponse. Vous allez voir que c'est encore long, hein. Il y a encore beaucoup de choses à évoquer. Chaudhary utilise au moins 6 outils d'IA pour créer ses vidéos, dont Leonardo, Midjourney et Eleven Labs. Ce dernier spécialisé dans le doublage génératif. Depuis l'adoption de cette technologie, le nombre de vues d'abonnés de Screen Culture a plus que doublé ces dernières années, atteignant respectivement 1,4 milliard et 1,4 million. Donc en gros, il a fait 1,4 million d'abonnés et 1,4 milliard de vues. La chaîne est vérifiée par YouTube, ce qui lui confère un vernis d'authenticité. Alors oui, du coup, YouTube, en gros, dès que tu atteins les 100 000 abonnés, c'est plus simple pour avoir le petit V, même si c'est vrai que des fois, je suis tombé sur des chaînes qui avaient moins de 100 000 abonnés et qui avaient la vérification. Mais du coup, et Chaudhary affiche fièrement sa médaille d'or YouTube pour avoir atteint le million d'abonnés. Ce succès est traduit par des millions de dollars de revenus publicitaires, même si Chaudhary reste discret sur le montant exact de ses revenus. Sur son compte Instagram, il a tout d'un influenceur en ligne fortuné, affichant ses ses grosses voitures et ses escapades de luxe. Chaudhary a ses admirateurs, c'est probablement c'est probablement la première personne que je connaisse à avoir pris au sérieux le genre des fan trails et à avoir constitué une équipe autour de ce thème, explique VJ. Donc celui qu'on avait évoqué juste avant, l'Australien. D'autres s'interrogent sur l'influence de l'IA, The Yeti, donc une chaîne spécialisée dans la culture cinématographique, donc 30 millions de vues, de manière globale, qui s'intéresse aux fausses bandes annonces, affirme que la technologie a ruiné l'art des publicités conceptuelles. Et en vrai, je suis d'accord, parce qu'en fait, il y a une distinction à faire entre ceux qui sont des artistes et qui se disent « Oh, encore une fois, Will Smith en Batman, venez, on fait un petit truc plutôt sympa, on fait une image, on essaie de bien prendre le temps de le faire. » Et des gens qui vont essorer un truc qui, pour le coup, est un faux truc. C'est-à-dire que c'est même pas de vraies images, ou c'est même pas, genre, admettons, ils vont te publier 10 trailers d'un vrai trailer. Non, ce sont des faux trailers. Ce n'est que du faux et généré par de l'IA. Donc forcément, partie de ce postulat-là, ça met à mal aussi, c'est vrai, ceux qui le faisaient avant. Donc ils peuvent être mis dans la même catégorie. C'est bien dommage, alors que tu sais qu'il y a des grands artistes qui travaillent d'arrache-pied pour le faire. Et là, c'est un peu... on va dire qu'ils sont un peu mis sous le tapis, quoi. Chaudhary du coup, ça j'ai déjà lu, pardon. Les vidéos de Screen Culture ne portent pas de bande-annonce officielle ou conceptuelle. La plateforme opère plutôt dans une zone grise, présentant les vidéos comme nouvelles ou premières. Avant de préciser en petits caractères qu'il ne s'agit pas de vidéos authentiques. Forcément, s'il disait, c'est un fan trailer, les gens ne cliqueraient pas dessus, parce que justement, les gens cliquent dessus parce qu'ils pensent que ce sont des vraies choses. Chaudhary affirme que la plupart des utilisateurs de YouTube comprennent que Screen Culture ne propose pas de vidéos officielles et qu'il est possible de trouver la bande-annonce officielle en cherchant la chaîne officielle. En fait, lui, il est intelligent. Il a trouvé le business, vous voyez, il est millionnaire, milliardaire, j'en sais rien du tout, rien qu'en faisant ça. Bon, peut-être pas milliardaire, mais en tout cas, il est riche en faisant ça.
Mais lui, il est intelligent de faire la distinction entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Sauf que les gens qui regardent la plupart de ces trailers-là, eux, on va pas se mentir, ne savent pas que ce sont des faux trailers. Parce que entre faire un faux trailer où tu dis que c'est un faux trailer et faire, admettons, 10 000 vues et dire nouveau trailer et de dire en petit que c'est un faux trailer et faire 1 million de vues, là tu vois véritablement qu'il y a une distinction entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Donc il peut pas dire ça, c'est pas possible. Et du coup, on continue, on en était où? Ah oui, à ceux qui se laissent tromper par les bandes annonces, Chaudhary s'exclame « Où est le mal ?» Bah c'est d'un mensonge, tout simplement. Mentir, ce n'est pas mal pour toi. L'éthique, ce n'est pas mal pour toi. Et, enfin, du coup, il y a un petit paragraphe. Quel est le mal? Il estime que Screen Culture contribue à la promotion des films. Raison pour laquelle les studios n'appliquent pas des droits d'auteur sur la grande majorité de ces vidéos. En effet, les studios prélèvent activement une part de ses revenus sur les bandes annonces alimentées par l'IA. Ça, c'est fou quand même. C'est fou parce que, admettons, toi, tu fais un court-métrage. Bon, non. Toi, t'es patron d'un studio. Tu produis un film, tranquille. Et là, il y a un mec, il fait un trailer sur ton film. Et tu te dis, bon, il a généré beaucoup de vues. Au lieu de le supprimer parce que ce sont des fausses images et du coup, les gens vont peut-être avoir une mauvaise image de notre film, bah, on va générer de l'argent par rapport à ça. Il y a deux écoles. Les gens qui vont dire, bah oui, en fait, profitons du fait que des personnes utilisent notre contenu, mais pour les punir, entre guillemets, récupérons l'argent parce que ce n'est pas à eux. Je peux l'entendre. Mais en même temps, éthiquement parlant, bah, juste supprime la vidéo. Si c'est à toi et que tu ne veux pas que les gens... Parce qu'en plus de ça, c'est mensonger. Parce que s'il l'explique, mais légèrement dans la description, s'il dit nouveau trailer 2, mais que c'est un trailer fait par IA, et qu'il ne le dit pas dans le titre, c'est un mensonge. On est bien d'accord là-dessus. Au-delà de ça, en effet, du coup, les studios préfèrent alimenter par l'IA, même si cette somme est dérisoire par rapport à leurs revenus globaux. C'est vrai que bon, 1000 euros par-ci, 10 000 euros par-là, en vrai, pour nous, c'est énorme, hein, évidemment, mais pour les studios, c'est quasiment rien quand tu vois qu'ils font des films à des millions de dollars. Ça, c'est pas... Peut-être que c'est juste histoire de dire, bon, ça fait une source de revenus en plus, mais c'est léger, quoi. Et du coup, des courriels consultés par Deadline montrent comment Warner Bros. Discovery a réclamé la monétisation des bandes annonces de Screen Culture pour Superman et House of the Dragon. Cela signifie qu'au lieu de radier les vidéos des droits d'auteur, si une chaîne cumule 3 avertissements en 90 jours, elle peut être bannie de YouTube, Warner Bros. Demande à YouTube de s'assurer de percevoir les revenus publicitaires générés par les vues. De même, Sony Pictures a réclamé des revenus sur les fausses bandes annonces pour Spider-Man et Kraven le Chasseur, tandis que Paramount a fait de même sur une vidéo contrefaite de Gladiator 2, et du coup, ces studios ont refusé de commenter. Si Chaudhary estime que ces vidéos ne sont pas nuisibles, le syndicat, donc des actrices et des acteurs et des scénaristes, etc., ne partage pas cet avis. Dans une déclaration partagée avec Deadline, il réprimande les studios qui monétisent ces vidéos exploitant ses membres sans autorisation. C'est vrai que, admettons, David Corenswet, il n'a jamais voulu être dans une vidéo IA. Faut penser à ça aussi, tu vois. Tout comme le syndicat négocie activement les termes des contrats et crée des lois pour protéger et faire respecter les droits à la parole et à l'image de ses membres, nous attendons de nos partenaires qu'ils protègent énergiquement leur propriété intellectuelle contre toute appropriation illicite de l'IA, déclare le syndicat. Monétiser les utilisations non autorisées, indésirables et de qualité inférieure de la propriété intellectuelle centrée sur l'humain est une course vers le bas. Cela favorise les entreprises technologiques et les gains à court terme au détriment de la créativité humaine durable. Parfaitement résumé. Les choses se compliquent quand on sait que certaines chaînes affichent des images de personnages féminins dans de fausses bandes annonces. Screen Culture n'est pas contre ce piège à engagement, créant une miniature IA de Riley dans Vice Versa 3, alors que les gars, il a même pas été annoncé, on sait même pas s'il va sortir. Il va sortir à un moment donné, le film a fait 1,7 milliard, mais quand même, ne tombez pas dans le panneau. Le film a fait énormément d'argent, donc il y en aura un troisième. Et le film vient de sortir. Comment tu peux avoir un trailer du 3? Je vous rappelle que pour faire un film d'animation, c'est quoi? C'est 5-6 ans. Hein. C'est énorme comme travail. Ça se fait pas comme ça. Ça aussi, il faut l'avoir en tête, s'il vous plaît. Je vous dis ça, mais peut-être que vous le savez très bien. Chaudhary défend cette image, affirmant qu'il s'agit d'une intrigue plausible à mesure qu'Anderson vieillit. Tous les studios sont misogynes, c'est pourquoi nous ne prêtons pas vraiment attention aux critiques. Je vous rappelle que la plupart des images IA de Riley plus âgées, ne les regardez pas, hein, parce que vraiment, ça sexualise la femme énormément. Hein. On parle d'un enfant, à la base, je le précise. Voilà. Chaudhary a l'impression que les droits d'auteur sont appliqués de manière incohérente. Les réclamations de monétisation ne concernent qu'environ 10% de ces 2700 vidéos de Screen Culture. Warner Bros. A certes adressé une plainte pour atteinte aux droits d'auteur à la chaîne en 2023 pour une fausse bande-annonce de Furiosa,
mais a laissé passer les vidéos suivantes de Mad Max. En se disant, ah ouais, ça fait peut-être un petit peu de vues. Et... c'est pour ça, les studios, en vrai, ils sont incohérents, je trouve. Là, pour le coup, s'il y a une incohérence, c'est aussi du côté des studios. Parce que lui, en vrai, moi, j'aime pas sa manière de faire, mais lui, il fait son business, et alors, il est malhonnête, parce qu'il dit, les gens le savent, les gens ne le savent pas. Il est malhonnête dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait, mais il l'assume à moitié. Les studios, eux, ils disent, non, non, mais on va pas le faire, mais quand même, on récupère des sous. Les deux cas sont évidemment nuisibles au cinéma et aux acteurs, aux scénaristes, à toute l'industrie, mais pour eux, c'est profitable, malheureusement. Chaudhary a reçu un email poli d'un avocat d'Amazon lui demandant de retirer une bande-annonce de The Boys car elle utilisait des marques déposées Amazon et d'autres actifs de propriété intellectuelle sans son autorisation, mais cet avertissement n'a pas été réitéré pour les fausses bandes-annonces de The Boys diffusées sur Screen Culture. C'est exactement la même chose. Disney conteste très rarement les droits d'auteur des vidéos de Screen Culture, bien que sa propriété intellectuelle soit une source majeure pour la chaîne. Disney a refusé de commenter. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est par exemple, c'est censé être Riley. Voilà. Les fausses bandes annonces de YouTube ne sont pas un phénomène nouveau, mais elles se multiplient et se complexifient. Parallèlement, elles sont devenues un élément de plus en plus important de la machine marketing cinématographique, les studios se vantant de records de visionnage dans l'espoir que cela se traduise par des ventes de billets ou des abonnements. En public du moins, les studios semblent réagir d'un haussement d'épaule collectif face à ce que certains considèrent comme une ingérence de l'IA sur YouTube, malgré l'avis de PDG comme Bob Iger sur la nécessité de protéger la propriété intellectuelle et de respecter les talents. Même si on sait que il y a de plus en plus de... Vous avez vu, je sais plus quel studio a utilisé l'IA pour doubler... C'était qui? C'était... Mince, comment il s'appelait déjà Stallone. Les gars. Bref. Même l'association professionnelle des studios, la Motion Picture Association, a refusé de commenter cet article. Pendant ce temps, des créateurs rusés comme Chaudhary continueront de s'appuyer sur des cinéastes comme James Gunn et d'accumuler des milliards de vues en imitant leurs personnages par IA. Même Superman n'est pas à l'abri de la machine. Voilà tout ce qu'il y avait à dire. C'était une vidéo assez longue et assez complète, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, même vous dans le chat. Je pense qu'on va en parler un petit peu après, parce que là, actuellement, je suis en live sur YouTube, mais vous en pensez quoi, vous? Parce que moi, je suis... encore une fois, je suis réfractaire à tout ça, mais je sais que c'est inévitable. Donc, c'est pas que je me fais une raison, mais je trouve que c'est honteux. Ce que fait Chaudhary, c'est honteux. Mais ce que font les studios aussi, c'est honteux. Il y a pas... Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a aussi des zones grises où tu te dis, bah là, c'est pas du gris pour le coup, c'est de la malhonnêteté et c'est une honte. Mais je trouve ça fou, en fait. Parce qu'on est dans une ère où justement on essaie de lutter contre ça, mais en même temps les innovations ne cessent de nous surprendre. Il y a 2 ans ou il y a 3 ans, jamais on se serait dit que, ah bah tiens, c'est quoi? En un clic, je peux faire une photo de moi en Ghibli. Et pourtant aujourd'hui c'est possible. Ça va tellement vite, c'est exponentiel, et ça peut faire peur, je l'entends totalement. En tout cas, du point de vue du cinéma, moi je trouve que c'est nul de faire des réactions, pas des réactions, mais comment on appelle ça? Des trailers. En fait, j'avais réaction trailer en tête parce que je fais que ça sur la chaîne. Mais je trouve ça nul de faire des trailers en IA. À la limite, tu vois, si tu travailles sur le truc, si tu essaies de rapporter une plus-value un peu rigolote, mais que tu dis que c'est une parodie, ça va, puisque c'est dit dans le titre. Mais si tu fais croire que c'est un vrai truc, et qu'au final tu dis non, mais les gens, ils sont censés comprendre, les gens ne sont pas censés comprendre quand on n'a pas les codes d'assimilation de tout ça. Alors on peut dire que oui, il y a des gens qui sont débiles, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plein de gens qui sont débiles qui se disent « Ouais, non, mais c'est sûr, c'est ça ». Mais il y a plein de gens, en fait, qui ne connaissent pas les codes, qui ne savent pas que ça, c'est de l'IA aussi. Moi, je sais que peut-être qu'un jour, il y aura mes parents qui vont dire « Ah, t'as vu le nouveau trailer 2 ?» Et je lui dirais « Mais non, ça, c'est de l'IA ». Par exemple, moi, je sais, une fois, ma maman m'a déjà montré une vidéo avec des chats, je lui dis « Mais maman, là, ça se voit que c'est des faux chats. » Mais elle ne l'a pas vu. Parce que nous, on est habitués à cette ère des réseaux sociaux. On est un peu éduqués sur le sujet. On a certains codes parce qu'on peut l'utiliser ou parce qu'on a vu des gens l'utiliser. Donc, on sait faire la distinction. Mais pour des générations plus anciennes, entre guillemets, hein, tout le respect, maman. Mais pour des générations plus anciennes, forcément, c'est plus compliqué de savoir. Et il y a plein de gens qui se font avoir par rapport à ça. Donc, si cette vidéo peut être, entre guillemets, une vidéo pas préventive là-dessus, parce qu'encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de regarder des vidéos d'IA, vous les regardez si ça vous plaît, voilà, vous faites ce que vous voulez par rapport à vos convictions. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais juste prenez conscience que ce que vous regardez quand c'est de l'IA, c'est faux. Prenez ça en note. Mettez-le vous, oui, dans la tête, en tout cas dans votre esprit, en vous disant, les gars, quand même, il y a la vraie chose, et quand vous voyez qu'il y a des trailers où vous sentez qu'il y a de l'IA, allez juste vous renseigner, ça prend 2 secondes de taper, admettons, trailer de Thunderbolts. C'est bizarre parce que là je vois Spider-Man dans le trailer, c'est bizarre. Tu sais quoi? Hop, Thunderbolts. Ah, on a regardé le trailer, ça a pris quoi, 2 minutes? Bah j'ai vu que c'était faux.
Point. Et surtout, n'hésitez pas, normalement, on est censé, créateur de contenu, on est censé, quand il y a de l'IA dans la vidéo, dire qu'il y a de l'IA. On n'a pas le droit de ne pas le mettre. Alors, je ne sais pas comment c'est aux États-Unis, mais en France, on est obligé de le faire. C'est IA écrit, généré par IA. Il y a même une fonctionnalité, que ce soit sur Dailymotion. Alors, sur YouTube, j'ai pas testé, mais je pense qu'il doit y avoir ça aussi. En tout cas, sur TikTok, c'est sûr qu'il y a. C'est sûr qu'il y est. Enfin, cette fonctionnalité, ouh là, c'est compliqué. Cette fonctionnalité existe. Regardez ça. Regardez quand c'est écrit. Alors, quand c'est pas écrit, du coup, c'est de la malhonnêteté. Après, ils vont dire non, mais en fait, c'est de l'IA dans la description, mais personne regarde la description. Donc, oui, ça paraît légal parce qu'ils le mettent dans la description, mais vous avez vu que les studios, au début, ils disent non, et après, quand ils voient qu'il y en a énormément, ils se disent, bon, bah, eh mais attends, mais il y en a énormément, mais on peut se faire de l'argent avec ça. Et forcément, bah, c'est un cercle vicieux. Donc, en tout cas, faites attention à vous là-dessus, ne croyez pas n'importe quoi. Je ne dis pas que moi, j'ai la science infuse ou que je suis parfait. Moi aussi, par exemple, à un moment donné, je pourrais me dire, attends, ça, c'est un vrai truc ou pas? Mais à partir du moment où je me pose la question, je vais vérifier. À partir de ce moment-là, voilà. Je ne suis pas exempt de tout reproche, je le précise, je ne suis pas parfait, encore une fois, mais prenez ce recul-là de vous dire, ok, est-ce que ce que je regarde, c'est vrai ou pas? Simplement. Et quand vous voyez que c'est faux, mais que vous avez envie de regarder, bah vous faites ce que vous voulez, mais ayez conscience que c'est faux. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, j'ai adoré faire cette vidéo. Sincèrement, j'ai adoré. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Tiens, bah oui, quel plaisir. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. Et on se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, encore une fois, passez une excellente journée.